Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. Dans le cadre du travail sur les merveilles du monde, nous en sommes à la dictée numéro 5. Donc voici la première partie. Voici les mots à apprendre de la dictée 5. Trait, mesuré, mostard, particulier, daté, pont, grand, seul, en, fleuve, solidité, enjambé, arche, portée, durée, relié. Nous commençons évidemment par la première moitié des mots. Les voilà qui s'affichent à nouveau. Et nous allons les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot très. C'est un petit mot qu'on connaît bien parce qu'on le rencontre très souvent. Donc très, TR, E accent grave, S, le son S écrit avec un E accent grave. Il y a une lettre muette à la fin, le S. Il n'y a pas d'explication, pas de moyen de s'en souvenir. Donc ce petit mot qu'on rencontre très souvent, on va le photographier. Très, TR, E accent grave, S. Ce petit mot est un adverbe, c'est un mot invariable qui sert à modifier le sens d'un autre mot. Voilà pour le mot très, T-R-E accent grave, S. Le mot d'après, c'est le mot mesurer. Pas de grosses difficultés. Première syllabe me, M-E. Deuxième syllabe zu, S-U. Le son z s'écrit avec un S puisqu'il est entouré de deux voyelles. Dernière syllabe ré, R-E-R. Le son E s'écrit R parce que ce mot-là est un verbe mesurer, M-E-S-U-R-E-R. Comme je vous l'ai indiqué, le mot mesurer est un verbe en ER, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Comme tous les verbes, il peut se conjuguer. Deux exemples. Au présent, vous mesurez. Au passé composé, j'ai mesuré. Le passé composé nous révèle le participe passé, mesurer avec E accent à la fin. Voilà pour le mot mesurer, M-E-S-U-R-E-R. Le mot suivant, c'est un nom propre, ça se reconnaît parce qu'il a une majuscule, c'est le mot mostard. Alors, mostard, première syllabe, mot, M majuscule O, deuxième syllabe star, ça s'écrit comme le mot anglais star, qui veut dire étoile évidemment, S-T-A-R, donc il n'y a pas de grosse difficulté pour ce mot-là. Il faut évidemment penser à la majuscule au début du mot, puisque c'est un nom propre, mostard, M majuscule O-S-T-A-R. Comme je vous l'ai dit, le mot mostard est un nom propre. C'est un nom qui peut être masculin ou féminin, ça dépend de l'usage qu'on en fait, ça dépend des fois. Et c'est un mot qui ne prend pas de pluriel, dont le pluriel n'existe pas. Voilà pour le mot mostard, M majuscule O-S-T-A-R. Le mot suivant est un mot un peu long, mais qu'on connaît, c'est le mot particulier. Il n'y a pas de difficulté majeure. Première syllabe par, P-A-R. Deuxième syllabe ti, T-I. Troisième syllabe Q, C-U. Donc le son Q s'écrit avec un C. Et dernière syllabe lié, L-I-E-R. Donc le son E va s'écrire E-R. On peut s'en souvenir parce que si on met ce mot au féminin, ça donne particulière. Et on entend ce R qui est muet dans le mot particulier. Donc on fait simplement attention à ce son E qui s'écrit E-R, particulier, P-R-T-I-C-U-L-I-E-R. Le mot particulier est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il? Il est particulier. On va le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier avec ER à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, particulier ERS. Là, féminin singulier, la fin va se transformer. De particulier, on va passer à particulière. Et attention, pour avoir particulière, on va mettre un accent grave sur le E pour avoir le son E. Et on va terminer par RE, donc particulière, E accent grave, RE. Féminin pluriel, on prend particulier, on ajoute le S du pluriel, particulière, E accent grave, RES, voilà pour le mot particulier, P-A-R-T-I-C-U-L-I-E-R. Le mot suivant est bien plus simple, c'est le mot daté. Deux syllabes, première syllabe da, D-A, deuxième syllabe T, T-E-R. Le son E s'écrit ER parce que ce mot-là est un verbe, donc tout simple, daté, D-A-T-E-R. C'est un verbe, comme on vient de le dire, c'est un verbe en ER, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Deux exemples, un au présent tu dates, un au plus que parfait, ils avaient daté. Le participe passé du verbe dater, c'est dater avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot dater, D-A-T-E-R. Le mot suivant, c'est le mot pont. C'est un mot qu'on connaît bien parce qu'on le rencontre souvent. Donc une seule syllabe, P-O-N-T.
donc le son on sans surprise, il y a une lettre muette à la fin, le T. Ce T là, il faut le retenir parce que je ne vois pas d'autres mots qui permettent de le retrouver. Donc pont, P-O-N-T. Le mot pont est un nom commun. On peut dire un pont, donc c'est un nom qui est masculin. Pour former le pluriel, on ajoute le S du pluriel des ponts avec un S à la fin. Voilà pour le mot pont, P-O-N-T. C'est le mot grand. Le mot grand, une seule syllabe, c'est un mot qu'on connaît bien. J'ai R pour le son gr. Le son en va s'écrire AN. Et on a une lettre muette à la fin, la lettre D, qu'on va retrouver si on met ce mot au féminin avec grande. Donc pas de difficulté particulière. Grand. G-R-A-N-D, c'est un adjectif, ça s'est déjà affiché. Parce qu'on peut dire il est comment, il est grand. Comme tous les adjectifs, on va le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier avec un D à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel sans surprise. Féminin singulier, on va ajouter le E et cette fois-ci on va entendre le D, ça va donner grande. Et féminin pluriel, on prend la même version, on ajoute le S du pluriel, grande avec ES à la fin. Voilà pour le mot grand, G-R-A-N-D. Le mot suivant, c'est le mot seul. Le mot seul, une seule syllabe, S-E-U-L, donc le son E s'écrit E-U sans surprise, seul, S-E-U-L. Le mot seul est un adjectif qualificatif. On peut dire comment il est seul. Donc on va le décliner. Au masculin singulier, c'est la version de la liste avec un L à la fin. Au masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, S-E-U-L-S. Au féminin singulier, on va ajouter le E du féminin, S-E-U-L-E. Et enfin, féminin pluriel, le E du féminin, le S du pluriel, S-E-U-L-E-S. Voilà pour le mot seul, S-E-U-L. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.